Alors bonjour à tous, donc un nouveau voyage qui commence prochainement, donc du 10 juillet au 21 juillet 2026. Donc je vais faire le Camino Primitivo qui est probablement un des plus intenses selon ce que j'ai lu. Là. Donc on est dans les Asturies. Donc normalement le sac, là, ce que vous voyez là, ça devrait peser environ 10 livres là, à l'intérieur de mon sac à dos. Ça va tout rentrer là-dedans. Puis je peux avoir jusqu'à 3 litres d'eau là, dans une poche là, que j'ai en dessous. Avec un bon petit chapeau, là, avec quelque chose là, dans le cou pour essayer d'éviter d'avoir des coups de soleil. Donc, j'ai deux rechanges avec des bas. Moi, j'emmène des bas avec des orteils, là, donc qui sont séparés. Ça empêche d'avoir des ampoules. J'ai un petit chandail à manches longues. J'ai emmené également des petits sacs où je peux mettre mon linge pour éviter que ça soit mouillé si jamais mon sac à dos vient mouillé. J'ai un petit sac justement pour mettre par-dessus mon sac une protection si jamais il y a beaucoup de pluie parce que j'emmène pas de poncho, rien de tout ça, c'est trop lourd. Des protections pour mes pieds si jamais j'ai des ampoules. J'ai mon magnifique guide du pèlerin. J'emmène, j'ai hésité, là, mais j'ai emmené mon petit guide là, parce que je suis un peu old school, là, donc j'ai emmené mon petit guide avec les informations de base des hôtels, tout ça là, que j'ai souligné. Il est un peu moins lourd que celui du Camino Portugaise, donc c'est pour ça que je me permets de l'emmener. Là. Le passeport, des cartes de crédit, un peu d'argent, j'ai emmené de la crème solaire en petits pots, fait que comme ça au fur et à mesure, ben, je peux les mettre au recyclage puis c'est moins lourd. Quelques médicaments, un petit body glide si jamais j'ai les cuisses qui frottent, si ça peut arriver. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, toujours une bonne paire de gougounes, c'est toujours intéressant parce qu'à la fin de la journée, ça ne te tente plus de marcher. Et une petite serviette aussi là, que j'ai emmenée qui se transporte bien, qui sèche vite. Donc, parce que des fois, dans les hôtels, ben, ça se peut qu'ils n'en fournissent pas là, certains endroits des gîtes. J'ai emmené aussi couteau, fourchette à l'intérieur, donc en plastique, là, parce que si jamais on mange sur le pouce, mais on n'a peut-être pas toujours des ustensiles. Un petit bloc européen pour pouvoir brancher mes fils, mes écouteurs, mon cellulaire, ma montre Garmin que j'ai pour pouvoir compter mes pas, mon kilométrage. Naturellement, du Voltaren, en 48 ans, des fois, ça peut arriver qu'on aille mal partout. Et j'ai emmené aussi des petites patentes Prime comme ça là, pour me donner du goût dans mon eau là, au fur et à mesure. Et des Ziplocs, c'est toujours bien pratique parce que quand on part et il y a un déjeuner le matin, si jamais il y a un muffin de plus ou autre, on peut les mettre dedans. Donc tout ça environ, je vous montre tantôt qu'est-ce que ça a l'air. Donc on a toutes mis les choses à l'intérieur du sac. Alors, ça vous donne une idée, c'est pas super gros, les gougounes sont là, tout le kit est à l'intérieur. Alors, combien pèse ce magnifique sac? On regarde ça à l'instant. On se branche, et voilà. Donc, on a un sac qui pèse 8,16 livres. Si on rajoute 3 livres d'eau, donc ça veut dire qu'on va être à 11 livres. Ce qui est quand même très bien. Donc, 11 livres sur le dos pour marcher 307 km en 11 jours. Donc, vous pouvez me suivre. Je vais envoyer des vidéos une fois tous les jours pour vous montrer le trajet et comment ça s'est passé. Sur ce, à la prochaine!